الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاليوم هو 29 من شهر رجب عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس السابع بإذن الله تعالى في دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes le 8 juin 2013 et nous entrons, si Allah nous le permet, dans le 7e cours dans lequel nous étudions toujours le même livre, les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier cours que nous avons pris concernait, qui peut nous rappeler la dernière chose dont on a parlé dans le cours précédent? Et avant ça, son habillement, et avant ça, al-kuhl, c'est-à-dire le produit qu'il met dans les yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a pu voir que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a encouragé les gens de sa communauté à mettre dans leurs yeux ce produit qui s'appelle al-kuhl. Le kuhl, on a vu que c'est une pierre qui est écrasée jusqu'à devenir de la poudre. Ensuite, cette poudre est mise dans un flacon en verre qui va être utilisé avec un bâton léger et fin qui est appelé en arabe al-mil, puis qui va être mis sur les yeux. Il est bien de le mettre, comme on l'a vu, selon les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, les vertus, et donc les vertus que al-kuhl a pour l'œil de l'homme et pour le regard de l'homme. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait et encourageait les gens de le mettre. À quel moment particulièrement? Barakallahu fik. Inda an-nawm, lors du moment d'aller se coucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, il nous a cité deux des vertus du kuhl. Qui est-ce qui peut me les rappeler? Il éclaircit la vue, yajlul basar wa yunbitu sha'r. Il éclaircit la vue, il renforce l'œil de manière à ce qu'il éclaircisse sa vue. Et deuxièmement, il fait pousser les poils. De quel poil on parle ici? Pardon, Afwan. De quel poil on parle? On parle des cils, ce qu'on appelle en arabe al-ahdab. Taïb. Ensuite, on est passé au chapitre suivant qui concerne les vêtements ou l'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, les poils d'en haut, c'est les sourcils, et les cils sont les poils qui poussent ici, sur les paupières. Et ces poils-là, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait le bâton, comme vous voyez ici, comme ça, avant de dormir. Alayhi salatu wa salam. Concernant l'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'à la base, les vêtements sont licites dans l'islam. À la base, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licites toutes sortes de vêtements, sauf ceux qui sont interdits, que ce soit par le Coran ou la Sunna. Tant qu'il n'y a pas une preuve, ou si une preuve n'existe pas concernant l'interdiction d'un vêtement, ce vêtement est licite. Et on a vu aussi certains vêtements ou formes de vêtements ou descriptions de vêtements qui sont interdits par Allah Azza wa Jal et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a pu voir que le musulman, l'homme, n'a pas le droit de laisser son vêtement tomber en dessous de sa cheville, car l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma asfala al-ka'bayn fa huwa fi an-nar, ay ma tahta al-ka'bayn min al-libas fa yakunu sahibuhu mu'adhaban bin-nar wal 'iyadhu billah fi hadha al-mawtin min qadamihi. C'est-à-dire que le vêtement qui descend en dessous de la cheville provoquera
à celui qui le porte le châtiment du feu qui viendra le brûler jusqu'à ses chevilles, qu'Allah nous en préserve. On a vu aussi que les vêtements doivent couvrir la nudité. Al-libas la budda an yastura al-awra. Wal-awra ma bayna ar-rukba ila surra. Et la nudité, c'est ce qu'il y a entre le genou et le nombril. Ainsi, l'homme, le musulman, n'a pas le droit de laisser apparaître sa awra, sa nudité. Et la awra apparaît de deux manières. Soit le vêtement qui est porté est transparent, il laisse donc apparaître la couleur de la peau, il est interdit. Ou bien, il n'est pas transparent, mais il est serré, il est étroit, et il laisse apparaître les formes de la nudité, il sera aussi interdit. Dans le cas, bien sûr, où c'est un vêtement qui est porté seul. Dans le cas où la personne porte ce vêtement-là, mais par-dessus un autre qui est large, il n'y aura pas de problème, incha'Allah ta'ala. On a vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le port des vêtements rouges. Bien sûr, le rouge qui n'est pas mêlé à une autre couleur. Si ce rouge est mêlé à une autre couleur, il sera alors permis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le portait. Et on a vu pas mal de choses. On a oublié de citer certains points concernant le vêtement de la femme. Le vêtement de la femme musulmane a des conditions à respecter afin qu'il soit considéré comme religieusement valable. Et ces conditions nous ont été citées par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La femme se doit de porter ce qu'on appelle al-jilbab. Car Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, comme est venu le verset dans Surat Al-Ahzab, les coalisés. Allah azza wa jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah azza wa jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô toi le prophète, dis à tes épouses, tes filles et aux femmes des croyantes de rabattre sur elles leur grand voile. Le grand voile qui est voulu, qui est appelé jilbab en arabe, a des conditions. Celui qui veut les connaître en détail peut revenir au livre qui a été écrit par l'imam Al-Albani rahimahullah, le jilbab de la femme musulmane. Mais de manière globale, il ne doit pas être transparent. Il ne doit pas être étroit et serré. Il ne doit pas être décoré. Il ne doit pas être parfumé. Il ne doit pas être de toutes les couleurs. La femme musulmane n'a pas le droit de sortir dehors et d'apparaître devant des étrangers en portant des vêtements de plusieurs couleurs qui attirent le regard de l'œil de l'homme. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a légiféré le port du voile à la femme que pour la cacher et pour la préserver. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla, dans le même verset, où il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner à ses épouses, filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile, dans le même verset Allah donne le motif de cette légifération. Il dit dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Cela est meilleur afin que on ne les reconnaisse pas et qu'on ne leur porte pas nuisance. Ainsi, la femme musulmane se doit de porter le vêtement qui cache son corps. Elle ne doit pas porter un vêtement qui embellit son corps, car elle contredit même le but pour lequel Allah lui a légiféré le port du jilbab, le port du vêtement qui recouvre son corps. Et ce vêtement doit lui recouvrir son corps il doit lui recouvrir son corps et ne pas laisser apparaître ses formes. Car beaucoup de hadiths sont venus dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer l'importance du fait de couvrir le corps de la femme. Et cette chose n'a pas été légiférée par Allah azza wa jal pour l'emprisonner ou pour la priver. Bien au contraire, cette chose a été légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala pour la préserver de la convoitise des cœurs malades. Et vous savez que l'on vit dans une époque où les cœurs sont tombés dans les troubles et dans les égarements, et pour cela Allah préserve sa servante, la femme croyante. Maintenant on va entrer Inch'Allah dans le premier hadith qu'on a déjà lu
la semaine où on a pris le dernier cours. Ce hadith est rapporté par Salama radiyallahu anha qui dit قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. C'est-à-dire le vêtement préféré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait était la tunique, al-qamis. Al-qamis huwa thawbun lahu kumman. Le qamis, donc c'est le vêtement qui a deux manches. C'est un vêtement qui a deux manches et qui recouvre la majeure partie du corps et qui tombe. Donc il se porte sur les épaules et il tombe en bas. C'est le vêtement que vous connaissez tous, walillahi alhamd. Ce vêtement était le vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait. Il préférait ce vêtement. Et certains savants ont cherché la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait ce vêtement aux autres. Ils ont dit que c'est parce qu'il est facile à porter et qu'il est souple. Ainsi, la personne qui le porte n'est pas éprouvée ou n'a pas de difficulté à marcher, contrairement à certains autres vêtements comme al-izar, que portait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une étoffe de tissu qui est attachée sur le bas du corps, à partir du nombril jusqu'aux chevilles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait porter le qamis. Donc le musulman qui est véridique, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam, se doit de porter le qamis. Bien sûr, ici, on n'est pas en train de parler d'obligation, dans le sens où la personne qui ne le porte pas est dans le péché. Nous ne parlons pas de ça, mais nous parlons de faire ce qui est recommandé dans la religion d'Allah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère. Et sans aucun doute, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère, c'est la meilleure chose, car Allah ne choisit pour son prophète que ce qui est meilleur. Le musulman ne doit pas se priver de cette sunnah, de cette guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte que des gens le regardent. Comme des gens le regardent, alors il a honte de porter ce vêtement noble par lequel il va se rapprocher d'Allah azza wa jal, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lequel il va être plus aimé d'Allah azza wa jal. Bien au contraire, si la personne éprouve de la honte vis-à-vis du regard de l'œil ou de l'homme, que dire alors de la pudeur qu'il se doit d'éprouver envers Allah subhanahu wa ta'ala? Ainsi, nous encourageons les frères à porter le qamis. Le hadith suivant, عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. Dans ce deuxième hadith qui est rapporté par Muawiyah ibn Qurra radiyallahu anhu, on va avoir une information concernant le qamis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait et qu'il aimait porter. Ce compagnon nous dit: je me rendis avec un groupe de Muzayna auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire allégeance. Ce compagnon s'est rendu chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ataytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi rahtin min Muzayna. الرهط هي الجماعة دون عشرة أو العشيرة. Le mot qui est employé en arabe, c'est al-raht. Al-raht, c'est le nom que l'on donne à un groupe de personnes inférieures à 10. Un groupe de personnes inférieures à 10 est appelé en arabe raht. Ou bien, ce mot veut aussi dire la tribune. Donc, soit cet homme est venu avec une dizaine de personnes, ou bien il est venu accompagné de gens de sa tribu. Quoi qu'il en soit, cet homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des gens. Pour quelle raison? لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة. Il est venu pour lui prêter allégeance, c'est-à-dire pour s'engager qu'il allait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir. Et ce même compagnon nous dit
son qamis, sa tunique, était déboutonnée. Je passais alors ma main dans l'encolure de son qamis et pus toucher le seau entre ses épaules. Lorsque cet homme est arrivé, il a pu voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le qamis, car il dit que son qamis était déboutonné. Donc, déboutonné, c'est-à-dire qu'il était ouvert. Ici, il est fermé, il est boutonné. Le qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, était ouvert complètement ici. Et ce compagnon a fait passer sa main dans l'encolure du qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire là où la personne qui porte le qamis fait entrer sa tête, sa nuque, c'est-à-dire ici. Et il a mis sa main sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a touché al-khatam, le sceau, dont on a parlé dans un chapitre lui concernant. Mais ce qui est retenu ici, dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un qamis. On vient de voir dans le hadith précédent que le compagnon nous dit que c'était son vêtement préféré. Ici, on voit qu'il le portait et on voit aussi qu'il l'avait porté ce jour-là alors qu'il était ouvert. Il était déboutonné. Le hadith suivant. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنه عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. Donc Anas ibn Malik رضي الله عنه, le compagnon qui a été le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une période de 10 années, nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade et il est sorti en compagnie du compagnon Usama ibn Zayd, sur les épaules duquel il s'est appuyé. C'est-à-dire que c'était l'heure de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à la mosquée accompagné par Usama ibn Zayd, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait sur ses épaules, alayhi salatu wassalam. Il s'appuyait sur ses épaules pour qu'il l'aide à avancer. Anas ibn Malik nous dit alayhi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fa salla bihim. Et donc le hadith ici en français. Donc le hadith en français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit en s'appuyant sur Usama ibn Zayd. Il portait un manteau qatari dont il avait passé un pan sur l'épaule gauche et l'autre sur l'épaule droite. Il dirigea ensuite la prière en commun. Le vêtement ici, c'est al-thawb al-qitri. Al-thawb al-qitri, c'est une sorte de vêtement. Donc ici, ils l'ont traduit par le vêtement qatari. C'est une sorte de vêtement qui est fait de coton. Une sorte de vêtement qui est fait de coton et qui est mélangé, c'est-à-dire dans les couleurs. Il y a plusieurs couleurs dessus. Certains disent qu'il est originaire du Yémen, d'autres disent qu'il est originaire du Qatar. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait ce type de vêtement. Ce vêtement n'a pas de manches, mais c'est un vêtement qui se pose sur les deux épaules. C'est pour ça qu'il dit qad tawashshaha bihi ay wada'ahu ala katifay. Il l'a posé sur ses deux épaules sallallahu alayhi wa sallam fa salla bihim, et il a dirigé la prière en groupe sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que l'on retient de ce hadith? Pourquoi l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre? Qu'est-ce qui peut me répondre? Pourquoi le hadith a été cité dans ce chapitre? Non. Parce que ici, on voit un des vêtements, un des habillements que portait le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes en train de lire le chapitre qui concerne l'habillement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, ce n'est pas un qamis, c'est un thawb qitri, un manteau qatari. C'est un vêtement de coton avec plusieurs couleurs qui n'a pas de manches, qui se pose sur les épaules, que le prophète portait sallallahu alayhi wa sallam le jour où il a présidé la prière en commun alayhi salatu wassalam. Le hadith suivant, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Le hadith suivant est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. كان رسول الله, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا استجد ثوبا, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un nouveau vêtement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un nouveau vêtement, il le nommait par son nom, qu'il fût un turban, une tunique ou un manteau. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un vêtement neuf, quand il portait un nouveau vêtement, il citait le nom de ce vêtement. À quel moment? Au moment où il invoquait Allah Azza wa Jal pour qu'Allah mette dans ce vêtement une utilité et une bénédiction. Et il disait, ala kulli hal, moi je ne vais pas lire la traduction, mais je vais vous traduire. Il disait, Allahumma lakal hamdu kama kasawtani, ay kama kasawtani hadha al-qamis, ou hadhihi al-imam, ou hadha al-thawb. Il disait, oh Allah, à toi la louange de par ce vêtement par lequel tu m'as vêtu, subhanahu wa ta'ala, par lequel tu m'as vêtu, pardon. Donc, il citait le nom du vêtement quand il faisait cette invocation. C'est-à-dire que si par exemple il portait un nouveau qamis, il disait Allahumma lakal hamdu kama kasawtani hadha al-qamis. Oh Allah, à toi la louange de par ce qamis par lequel tu m'as vêtu. Et s'il portait par exemple un autre vêtement qui s'appelle jubba, il disait Allahumma lakal hamdu kama kasawtani hadhihi al-jubba kama kasawtani hadhihi al-imama. Oh Allah, à toi la louange de par ce vêtement que tu par lequel tu m'as vêtu. Et il citait le nom de ce vêtement. Donc ici on apprend une chose, le comportement du musulman vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, quand Allah lui donne quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana shakiran lillahi Azza wa Jal fi ni'amihi kulliha, était reconnaissant envers Allah Azza wa Jal dans tous ses bienfaits, même quand il portait un nouveau vêtement. Et c'est comme cela que le croyant doit être. Il doit remercier Allah Azza wa Jal quand il mange. Il doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala d'être en bonne santé, de s'être réveillé, de pouvoir manger, boire, de pouvoir s'habiller. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est différent de tous ces gens qui sont insouciants, qui lorsqu'ils portent un vêtement neuf, s'enflent d'orgueil. Et certains parmi eux ont même de mauvaises intentions. Ils se regardent devant le miroir pour voir s'ils vont plaire à l'autre dans la rue. L'homme achète un nouveau vêtement, il est prêt même à dépenser des grandes sommes d'argent dans un pantalon ou dans un pull ou dans un costume ou autre sorte de vêtements dans un seul but, la fornication, le péché, la désobéissance d'Allah. Tu vois ce même homme se regarder devant le miroir et oublier complètement Allah, celui qui lui a donné ce vêtement, celui qui lui a donné les biens dont il disposait, par lesquels il a pu acheter ces vêtements, alors que beaucoup de gens n'ont même pas les moyens de s'acheter un nouveau vêtement. Et ainsi cet homme-là se regarde devant le miroir et ne pense qu'à une chose, à qui il va plaire parmi les femmes, wal'iyadu billah. Tu vois aussi cette femme qui va acheter des vêtements et qui prend les vêtements qui attirent le plus le regard de l'homme. Elle s'habille devant son miroir
elle oublie totalement Allah. Au moment où elle s'habille, elle ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Elle oublie totalement Allah. Elle ne se dit pas qu'Allah est en train de l'observer et qu'il va la juger quand elle va sortir avec ce vêtement-là. Bien loin de là. Elle ne pense qu'à une chose, qui est l'homme qui va la conquérir. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour ça que ces gens-là sont égarés. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il avait un nouveau vêtement, s'empressait de vanter son Seigneur et de le louer et de le remercier. Car celui qui a un vêtement, c'est Allah qui lui a donné subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup sont les gens qui ont de l'argent et qui ont des vêtements, qui ont de la nourriture, mais qui ne pensent pas à Allah. Même parmi les musulmans qui sont assidus à leur prière, parmi les musulmans qui sont assidus à la prière, à la mosquée, en groupe, qui s'attachent même parfois à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très rares sont les gens qui remercient Allah quand ils portent de nouveaux vêtements, malheureusement à cause de l'insouciance. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne qu'il faut remercier Allah quand on porte des nouveaux vêtements. Puis il dit As'aluka khayrah wa khayra ma suni'a lah. Et donc c'est l'invocation à dire quand on porte un nouveau vêtement. Le croyant doit apprendre cette invocation pour qu'à chaque fois qu'il porte un nouveau vêtement, il invoque Allah tabaraka wa ta'ala avec ces mots. Oh Allah, à toi revient la louange, car c'est toi qui m'en as vêtu. Je te demande ce qui est bénéfique en lui et en ce pourquoi il a été confectionné. C'est-à-dire, Allahumma as'aluka khayra hadha thawb. Je te demande le bien de ce vêtement. Et plus loin, on va voir qu'il va demander à Allah Azza wa Jal de le préserver du mal de ce vêtement. On tire une leçon. Fi thawb yakunu shar wa yakunu khayr. On tire une leçon. C'est que dans un vêtement, il peut y avoir du bien, et dans un vêtement, il peut avoir du mal aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah le bien de ce vêtement. Et il demandait à Allah de le préserver du mal de ce vêtement. Taïb. De quel bien on parle ici? Quel est le bien qu'un vêtement peut nous apporter? Qu'est-ce qu'il y a une réponse? Ma huwa khayr thawb. Par exemple, la protection du froid. Des gens qui sortent dans le froid, qui n'ont pas de vêtements, pourront vous le dire. Mais toi, à qui Allah a donné des vêtements, tu es préservé grâce à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, Naam. Exactement, sitrul awra, le fait de cacher la nudité, et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de s'habiller et de couvrir donc notre corps, notre nudité aussi. Barakallahu fik, pour être propre, an-nadhafa wa tazyin wa tajammul li ibadatillah, le fait d'être propre, le fait de s'embellir. Car il n'est pas interdit de s'embellir. Il n'est pas interdit de s'embellir. Ici, quand on parle de dehors, on ne parle que de l'homme. L'homme a le droit de s'embellir dehors. Il a le droit de s'embellir si son intention est d'être propre. Mais si son intention est de plaire à une femme étrangère, alors il n'aura pas le droit. La femme a le droit de s'embellir pour son mari. Elle a le droit de s'embellir pour son mari. Elle n'a pas le droit de s'embellir quand elle sort dehors. Car Allah Azza wa Jalla a légiféré à la femme de se couvrir, comme on a vu dans le verset cité. Donc voici certains bienfaits que comportent les vêtements. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma suni'a lah. C'est-à-dire, je prends refuge auprès de toi contre son mal et le mal qui a été destiné pour sa confection. De quoi on parle ici? Quel mal peut attirer ou peut ramener un vêtement? Barakallahu fik. Par exemple, al-ayn, al-isabatu bil-ayn. Par exemple, la personne qui sort avec un beau vêtement va forcément attirer le regard de l'œil, le regard de l'homme. Et vous savez que le mauvais œil est une réalité. Le mauvais œil, qu'est-ce que c'est? Quand la personne regarde une chose qui lui plaît, si elle ne cite pas le nom d'Allah et elle ne dit pas Barakallah at-tabrik,
yad'u bil baraka, elle n'invoque pas Allah de mettre de la baraka, de la bénédiction dans cette chose qui lui a plu, cette chose peut être touchée par l'œil. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais elle peut être touchée par l'œil. Ainsi, la personne qui met le nouveau vêtement et invoque Allah Azza wa Jal pourra, par la grâce d'Allah, s'en préserver. Aussi, parmi les mots que les vêtements amènent, il y a le vêtement qui ne couvre pas la nudité. Il y a le vêtement qui est utilisé pour la désobéissance à Allah Azza wa Jal, pour la fornication et bien d'autres choses encore. Donc on comprend que dans le vêtement il y a du bien et dans le même vêtement il peut y avoir du mal. On comprend aussi que celui qui met le bien du vêtement et qui préserve du mal du vêtement, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il portait un nouveau vêtement, demandait à Allah tabaraka wa ta'ala, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver du mal de ce vêtement et de lui mettre dans celui-ci de la baraka. L'imam Ahmad rahimahullah ainsi que l'imam Abu Daoud rapportent un hadith dans lequel le compagnon nous dit le tabi'i nous dit فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. C'est une version ici qui n'est pas citée dans le livre que vous avez entre vos mains, mais ça a été rapporté par l'imam Ahmad et autres selon le tabi'i Abu Nadra qui rapporte que quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient de nouveaux vêtements, les gens qui les voyaient leur faisaient une invocation. Ici, on vient de voir l'invocation que fait celui qui porte le nouveau vêtement. Maintenant, on va voir l'invocation à faire pour celui qui porte le nouveau vêtement. Les compagnons donc ils se disaient entre eux quand ils se voyaient porter de nouveaux vêtements, Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. C'est-à-dire, use-le, et Allah, élevé soit-il, te le remplacera. Donc c'est une manière de féliciter la personne pour ce nouveau vêtement. À chaque fois qu'ils voyaient des compagnons porter un nouveau vêtement, dès qu'ils voyaient quelqu'un avec un nouveau vêtement, ils lui disaient, ou il leur disait, use ce vêtement, porte-le, profites-en, bénéficie autant que possible de ce vêtement, Allah te le remplacera. C'est comme si quelqu'un mange, tu lui dis mange à ta faim, bon appétit. Eh bien ici c'est une manière de parler à celui qui porte le nouveau vêtement. Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. Et en même temps, dans cette invocation, il y a une autre invocation indirecte en la faveur de la personne qui porte le nouveau vêtement, qui est qu'on espère de cette personne qu'elle va vivre longtemps. Pourquoi? Car quand tu dis à une personne use ce vêtement, un vêtement à la base prend du temps pour s'user. Donc ça implique que tu souhaites à la personne qu'elle vive assez longtemps pour que ce vêtement puisse s'user. Donc c'est comme ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se félicitaient les uns les autres lorsqu'ils portaient de nouveaux vêtements. Donc on vient d'apprendre deux invocations. La première est faite par celui qui porte le nouveau vêtement. La deuxième est faite par son ami qui le voit porter un nouveau vêtement. Et dedans, on voit la perfection de l'islam. La perfection de l'islam qui nous enseigne quoi dire même quand on porte des nouveaux vêtements. Et vous ne trouverez cette perfection dans aucune autre religion que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. Ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il nous dit les habits préférés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il portait étaient les hibara. On appelle en arabe al-hibara. Al-hibara, c'est le nom que l'on donne à un vêtement. Ce vêtement, il est en laine et il n'a pas de manches. Et il vient du Yémen, comme a été expliqué cela par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala.
c'est une sorte de vêtement yéménite qui est en laine ou bien en coton aussi. Ce vêtement existe en coton. Il a été appelé hibara, qui vient du verbe, du mot at-tahbir. At-tahbir dans la langue arabe veut dire at-tahsin ou at-tajmil, c'est-à-dire l'embellissement. Car ce vêtement est beau. Ce vêtement est beau. C'est une sorte de vêtement brodé qui n'a pas de manches et qui se met sur les épaules. Car les Arabes de l'époque, même jusqu'à maintenant d'ailleurs, ceux qui sont dans les déserts et dans les campagnes, portent des vêtements qui n'ont pas de manches et qui se posent sur les épaules. Et les Yéménites avaient beaucoup ces vêtements-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les porter. Il faisait partie de ses habits préférés. Et on vient de voir dans le premier hadith du chapitre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait porter le qamis. Ainsi, on voit que les vêtements préférés du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient le qamis et al-hibara. Le qamis et aussi al-hibara. Comme nous a cité cela l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, quand il nous parle de la tenue vestimentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب القميص والحبرة. Donc al-qamis et al-hibara, le vêtement yéménite qui n'a pas de manches, qui est en coton ou en laine et qui se pose sur les épaules. Le hadith suivant, عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. بريق ساقي أي لمعان ساقي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك بيان أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي إلى الساق. Donc, ce compagnon nous dit, Abu Juhayfa, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter une hulla rouge. Qui peut me rappeler ce qu'est le mot hulla? Et on l'a vu plusieurs fois dans les chapitres précédents. Là. Hein? C'est un vêtement de 2 pièces. Izar wa rida. C'est un vêtement qui est fait de 2 pièces, de 2 étoffes. Une qui se porte dans le bas du corps, du nombril jusqu'aux chevilles, et l'autre qui se porte sur les épaules et qui se referme comme un tissu ou bien une serviette. Ça ressemble un peu à ce que porte le pèlerin, al-hajj. Hein? Donc c'est une catégorie de vêtements qui est composée de 2 pièces, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait porter. Ce vêtement qu'il aimait porter était rouge. On a vu qu'il nous a interdit le port du vêtement rouge. Mais ce qui est voulu par le port du vêtement rouge, c'est le vêtement qui est entièrement rouge. Et le vêtement que le prophète portait, alayhi salatu wassalam, il était rouge et noir. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, bayyana anna al-hulla allati kana yalbasuha an-nabi alayhi salatu wassalam kanat hamra wa fiha sawat. Il nous dit que cette hulla que le prophète portait, alayhi salatu wassalam, était rouge et noire. Elle avait des traits noirs. Donc le prophète aimait porter ça. Puis ce compagnon va nous donner une autre information. Il nous dit كأني أنظر إلى بريق ساقي, c'est-à-dire il me semble voir la brillance de ses jambes. Ce qui est cité en arabe, c'est as-saq. As-saq, c'est le tibia, plus précisément. Et on apprend une chose ici. On apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait ses vêtements jusqu'à la mi du tibia. Et c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de porter le vêtement ila nisf as-saq, c'est-à-dire la moitié du tibia. Celui qui porte son vêtement jusqu'à la moitié du tibia, ce sera une sunna pour lui. Ensuite, de la moitié du tibia jusqu'à la cheville, tout ça lui est permis. Et ensuite, en dessous de la cheville, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu le voir en détail dans les hadiths, dans les chapitres
précédent que le croyant, l'homme, n'a pas le droit de porter un vêtement qui tombe en dessous de la cheville. Ça fait partie des règles émises par Allah Azza wa Jalla à respecter dans la tenue vestimentaire du croyant. Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un vêtement qui était rouge et noir et qui arrivait jusqu'à la ou la moitié de ses tibias sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sufyan araha hibara. Et un des rapporteurs du hadith a dit, je pense que c'était une hibara. C'est-à-dire que la hulla qui était portée ici, un des rapporteurs du hadith pense que c'était d'une sorte hibara, c'est-à-dire le vêtement yéménite qu'on a vu dans le hadith juste avant, qui est en coton ou bien en laine, qui est porté par les Yéménites. Taïb. Le hadith suivant, donc ça sera le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Hadith d'Abdullah ibn Abbas. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le hadith 58 dans le livre en français, nous dit choisissez les habits blancs. Donc maintenant on nous parle de la couleur. La couleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait était la couleur blanche. Pourquoi? Car premièrement, de manière générale, c'est la plus belle couleur. Et c'est la couleur qui est plaisante au regard. Quand la personne porte un beau vêtement blanc qui est propre et bien repassé, ce vêtement, il est plaisant au regard. Il est plaisant au regard. Aussi, le vêtement blanc, s'il se salit, on le voit directement, contrairement au vêtement qui est d'une couleur foncée comme le marron, le noir, le gris, le bleu foncé. S'il se salit, on ne va peut-être pas le voir directement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le vêtement blanc et encourageait les musulmans à porter le vêtement blanc. Aussi, parmi ce qui nous montre que le vêtement blanc est un des meilleurs vêtements, le fait que Jibril alayhi salam, dans le hadith, quand il est venu, l'ange Jibril, sous la forme humaine, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était Amidou? Comment il était Jibril? Qu'est-ce qu'il portait comme vêtements? Il portait des vêtements blancs et même très blancs. Shadid ou bayad ou thiyab. Il portait des vêtements très blancs et avait des cheveux très noirs. Et les savants qui expliquent ce hadith nous disent que comme leçon à tirer de ce hadith, le fait que celui qui vient rechercher la science de manière particulière, puis le croyant de manière générale, porte ou doit porter un vêtement blanc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous encourage à le porter. Choisissez les habits blancs. Les vivants parmi vous le porteront et vous en ferez les linceuls pour vos morts. Ils sont parmi les meilleurs habits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc, il encourage les gens vivants à porter le vêtement blanc et il encourage les musulmans à ensevelir les croyants qui meurent dans des linceuls blancs. Le linceul, c'est le tissu avec lequel est enveloppé le cadavre de la personne, la dépouille de la personne qui est morte. Donc cela nous montre une chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal aime cette couleur. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous aurait pas ordonné d'ensevelir les morts dans les linceuls blancs. Donc on voit ici que la couleur blanche a une particularité dans les vêtements. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourageait à porter ce vêtement et à ensevelir avec celui-ci les morts. Le hadith suivant, عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit habillez-vous de blanc. Donc ici il encourage sa communauté à porter les vêtements blancs. Ici il s'adresse aux hommes. Habillez-vous de blanc, cela est plus pur et meilleur. Pourquoi cela est plus pur? Car le vêtement blanc, quand il est sale ou quand il se salit, on le voit directement. Donc la personne pourra le laver, le changer directement. Il se peut qu'une personne porte un vêtement d'une couleur foncée qui est sale sans qu'elle ne s'en rende compte. Alors que le vêtement blanc, il est salissant. Donc ça va la pousser à faire attention. Et ça va la pousser à être propre. Et c'est plus pur. Et c'est la couleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère. Il dit, car cela est plus pur et meilleur. Utilisez aussi pour les linceuls de vos morts. Utilisez-le aussi pour les linceuls de vos morts. Donc on vient de voir, cela on vient de le voir. Le hadith suivant, عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. Donc ici, Aïcha radiyallahu anha va nous donner une information concernant les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit un matin. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata ghadat ay bukra ay sabahan. Il est sorti un matin alayhi salatu wa salam en portant, et ici des fois on voit qu'il y a des mots arabes qui n'ont pas d'égal en français, d'équivalent. Donc le mot a été laissé en arabe. En portant un mirt, en poil noir. Alayhi salatu wassalam. Ce qui est voulu par ce type de vêtement qui est al-mirt, qui est en poil noir, c'est un long vêtement. C'est un long vêtement qui peut être en laine ou en autre matière. Ce vêtement, il est sur le long du corps et il s'attache. Il s'attache et il a des traits. Il a des traits. Ce vêtement, il est souvent porté par ceux qui montent sur les chameaux. Ceux qui montent sur les chameaux. C'est un vêtement qui est long, qui longe le corps, qui a des traits. Et il est fait ici celui que le prophète alayhi sallam portait. Donc comme on le voit dans le hadith, il était en poil noir, sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier hadith de ce chapitre, عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. Et c'est le dernier hadith de ce chapitre. D'après le Mughira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une jubba romaine aux manches étroites. El jubba, c'est pareil, c'est un vêtement, un type de vêtement que les Arabes avaient l'habitude de porter. À peu près, vraiment à peu près, ça ressemble à ce que le frère y porte là. D'accord? Et c'est porté dans le Maghreb, dans les pays du Maghreb, c'est porté dans la Mauritanie, et c'est porté dans beaucoup aussi d'autres pays musulmans, et même non musulmans. Certains musulmans le portent, al-jubba. Et donc c'est un vêtement pareil, c'est à peu près de la forme du qamis. Donc on voit qu'à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des vêtements à peu près pareils, qui se mettaient sur les épaules. Certains avaient des manches, d'autres n'avaient pas de manches, mais ils étaient tous sur le long du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci ici avait les manches étroites. Al-kumman, c'est-à-dire les manches. Il avait les manches étroites. Et ainsi on a terminé la lecture des hadiths de ce chapitre. Quelle conclusion on peut tirer de tous ces hadiths? On tire le fait que, comme on a dit, et comme on a pu le voir au début du chapitre,
c'est qu'à la base, dans les vêtements, dans les vêtements, il y a le caractère licite des vêtements. À la base, tous les vêtements sont permis. وَأَمْرُ اللِّبَاسِ أَمْرٌ وَاسِعٌ يَلْبَسُ هَذَا وَيَلْبَسُ هَذَا وَيَلْبَسُ هَذَا, que le musulman peut porter et peut diversifier les vêtements qu'il porte, tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc il peut porter les vêtements qu'il souhaite, tant qu'ils ne contredisent pas l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Parmi les vêtements qui contredisent l'ordre d'Allah, tout ce qu'on a cité dans le début de ce chapitre, les vêtements qui ressemblent aux vêtements que les kuffars portent, les vêtements qui ressemblent aux vêtements de la femme, et pour la femme, les vêtements qui ressemblent aux vêtements de l'homme, aussi les vêtements qui laissent apparaître al-awra, comme les pantalons qui sont serrés, malheureusement, que beaucoup de frères ou d'hommes portent, sans parler de toutes ces femmes qui portent, donc c'est doublement interdit pour elles. Le vêtement qui laisse apparaître la jambe, les jambes, l'arrière de la personne, à un point où quand la personne se prosterne, on en voit même des fois la nudité, malheureusement. Donc tous ces vêtements-là contredisent l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais à part ça, le musulman peut diversifier ses vêtements, les couleurs, tant qu'il ne porte pas le rouge pur, la forme du vêtement, tant qu'il couvre sa puberté, et il diversifie aussi, il porte le qamis, et il porte plusieurs couleurs, particulièrement le blanc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à mettre. Donc, on a terminé ce chapitre, et on s'arrêtera là, incha'Allah, et on reprendra la semaine prochaine. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.